Brian, qu'est-ce qui se passe? Tu es planté devant ce bouquin depuis plus d'une heure. Je tiens pas à en parler. Il est amoureux d'une fille à l'école. La ferme. Elle s'appelle Carrie Tyler et elle en a rien à faire de toi. Tu sais quoi, Tina, c'est la dernière fois que je te raconte quelque chose. Chouette. Oh mon Brian, je sais que tu es malheureux, mais... Ouais, je sais. Peu importe ce que cette fille pense, je serai toujours ton unique prince. Je voulais te dire bon courage. Mon prince, non mais ça va pas, Brian, je suis ta mère. Tu sais, si tu veux faire craquer les filles, tu devrais peut-être investir dans un peu de gel. Tu penses qu'un peu de gel attirera l'attention de Carrie? Ce sera pas du luxe, sauf si tu veux garder ce visage à la Ronald Reagan. Tu as réellement un énorme potentiel. Avec un petit peu de boulot, tu pourrais être un mec du genre craquant. J'ai eu du mal à le sortir. Ouais, merci. Si tu me laisses m'occuper de toi, t'auras carrément un autre look. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Oui, en fait, ce serait un challenge, comme de grimper à cette montagne dont t'arrêtes pas de me parler. L'Everest. Oui, sauf que là, c'est réel. Escalader l'Everest, c'est réel. Oui, moi, je suis la reine d'Angleterre. Merci Lorraine, je sais pas quoi dire, c'est vraiment génial. Ah bonsoir papa, dis au revoir au Brian Miller que t'as toujours connu. Au revoir. Non, attends, enfin, tu me demandes pas pourquoi? C'est parce que t'es un nigo et que les filles te fuient? Non. Ouais. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Bonne nouvelle, Judy. Tu as fait réparer la voiture. Ah non, pas avant la semaine prochaine. Mais nous voilà les heureux propriétaires de ce que tu vois là. Un camion conduit par un Mexicain, c'est ça? Non, la très très jolie chose qui est sur la plateforme. Qu'est-ce que tu as fait encore? Eh bien, je nous ai acheté un super stock car, ma belle. J'ai toujours rêvé de retaper une bagnole comme ça. Et voilà, ça y est. Ah oui, dis-moi ce que tu n'as jamais voulu réparer et que tu as réparé. Bah dis-moi ce que j'ai dit que j'allais réparer sans le faire. Cette lampe, cette perceuse, cette table, pour ce qui est dans mon angle de vue. Je peux me tourner et continuer la liste. Non, ça c'est la routine. Ça, c'est mon rêve. Oh, tu conduis cette voiture dans tes rêves. Mais oui, bien sûr, ça explique toute cette pétarade que j'entends toutes les nuits. Bonjour. Bonjour, la sœur de mon amour. Perry. À plus tard, chérie. Amuse-toi bien avec ton clip vidéo. Oh, les Fogat vont se lancer dans un clip vidéo? Ah, en fait, c'est Perry qui a décidé de faire un clip oui. à partir d'une de ses chansons à lui. Ah oui, ça va rocker. Ça commence sur moi, sur la grande muraille de Chine, ok? Alors, on me voit chanter devant un miroir, et soudain, mon image dans le miroir, eh bien, elle sort du miroir. Et on la voit parmi les cœurs derrière. Et puis, le miroir éclate. De minuscules versions de moi apparaissent. Bonjour, 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 bonjour. Message. Tous les peuples du monde peuvent coexister en paix. Ça te donne le frisson, hein, à vous? Ouais, ça me terrifie. Bon, à tout à l'heure, mon sucre d'orge. Au revoir. Au revoir. Bah dis donc, la muraille de Chine, ça doit pas être donné. C'est sûr, mais Perry dit que le fait de mettre de l'argent de notre poche, eh bien, ça l'oblige à écrire une excellente chanson. Attends, tu veux dire qu'il l'a pas encore écrite? C'est sa méthode, Judy. Il dit qu'il est encore meilleur quand il a le dos au mur. Ce serait pas un mur un peu capitonné? Je dis que c'est son rêve. Je comprends bien, mais est-ce qu'il est normal qu'il dépense le pécule que tu veux consacrer à votre mariage? Oui, là, c'est vrai, t'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Enfin, si ce type doit devenir ton époux, il faut lui mettre les pieds sur terre. Les mecs ont tendance à planer. Judy, tu as dû abîmer la douille. Il faut tourner vers la droite, Bill. Ah ouais, ça change tout. Quand je pense que tu parles de retaper une voiture. Tiens, à propos de voiture, Linda, la sienne est toujours en réparation. Est-ce que tu pourras conduire Bill au boulot cette semaine? Oh non. Ça dépend, faut voir. Est-ce qu'il voyagera dans la voiture avec moi ou accroché sur le toit comme un trophée de chasse? Eh oui, elle a raison. Même un cerf mort voudrait pas voyager avec elle. Parfait.
Si vous refusez le covoiturage, toi tu peux retourner à la laverie pour faire ta lessive et toi tu iras au boulot à pied. D'accord, on va s'arranger. Ouais, tu nous commandes pas d'abord. Quelle toupet, cette Julie. Comme si elle pouvait nous commander. Attends, mais pour qui elle se prend? Bah, je peux aller au boulot à pied, moi, si je veux. Tu voudrais? Quelle toupet, cette Julie. Oui, elle est casse-pied, mais elle a été de bons conseils avec moi, je dois le reconnaître. Et à propos de quoi? Eh bien, Perry projette de faire un clip vidéo, mais Judy dit que je dois l'en empêcher. Je sais bien que c'est son rêve, mais... Attends. Tu vas dire à Perry de ne pas suivre son rêve parce que c'est ce que Judy t'a conseillé? Je vais te dire un truc concernant ta sœur. C'est une briseuse de rêves. Regarde le bout de ses chaussures. Ils sont couverts de mes rêves. Toi, tu crois que je devrais le laisser faire? Écoute, les mecs ont besoin d'encouragement. Tu crois que Madame Colomb est allée dire à Christophe « Ne découvre pas le nouveau monde, ça suffit, les épices, on en a déjà !» Si tu dis non à son rêve, Perry peut t'en vouloir jusqu'à la fin de ses jours. Tu as tout à fait raison. Je pense que je vais le pousser à foncer. Je te remercie. Mais de rien. C'est sûr, je reconnais qu'on est différents tous les deux et qu'on se tire souvent dans les pattes, mais... Je dois dire que je suis fier d'avoir une belle... Oh, il y a quelqu'un que je connais! Accélère! Salut. Mais où est Bill? Tu n'as pas oublié de passer le prendre? Non, il arrive, mais il a vu un truc en chemin et il m'a dit de le déposer. Tu veux une bière? Non, je ne reste pas. Perry veut que je regarde le storyboard de son clip. Oh, tu devais pas lui dire que c'était une mauvaise idée? Si, en fait... Mais j'ai décidé de dire à Perry que je le soutenais à 100%. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu un deuxième avis. Quel est l'idiot qui a été de dire ça? Salut! J'ai échangé mon écharpe avec celle du bonhomme de neige. Je crois que c'est du cachemire. Linda, tu te moques de moi? Écoute, son conseil a marché. Quand j'ai dit à Perry que je soutenais son rêve, il a passé toute la nuit à écrire une chanson. Il y a même un type que ça intéresse en plus. C'est vrai? C'est vrai, Judy. En dépit de ton application à vouloir détruire ses rêves, le mec est arrivé à ce qu'il voulait. Finalement, tu n'as pas toujours raison. Qu'est-ce que ça te fait? Non, alors en fin de compte, c'était pour ça. Tu m'en veux parce que je ne t'ai pas laissé acheter cette voiture et c'est pour ça que tu l'as mal conseillé. Attends, Judy, détrompe-toi, ne sois pas si dur envers Bill. Il est assez clairvoyant en ce qui concerne la psychologie masculine. T'entends ça, Judy? Je suis clairvoyant. On peut pas me louper. Linda, tu as l'intention de l'écouter. Et pourquoi pas? Je te signale que t'as eu 38 ans pour réparer la vie de cette malheureuse. Et regarde-moi ça, c'est une calamité. Sans vouloir te vexer. Non, c'est vrai, tu as raison. Ah d'accord, alors maintenant c'est moi qui suis la cause de tous les malheurs qui jalonnent son existence. Non, tout ce que je veux dire, c'est que peut-être tu devrais avoir plus confiance en moi. Je peux réparer n'importe quelle vieille guimbarde qui existe sur cette terre, que ce soit une bagnole ou bien ta sœur. Toujours sans vouloir te vexer. Non, mais là, tu as failli. Très bien, alors voilà, tu préfères l'écouter lui, toi tu veux la conseiller, allez-y, cassez-vous la figure à mon avis, ça ne sera pas triste. Moi, je n'aurai qu'un mot, merci. À la fois pour moi et pour cette pauvre malheureuse perdue pour la société. Sélection. Tiens, tu vois. Voilà, je pense que là, j'ai assez bien réussi les côtés. Tiens, regarde. Oh, super. Dis, j'ai pas un sourcil plus haut que l'autre, là? Celui de gauche? Non, c'est presque rien. Faut vraiment que la fille soit très près de toi pour le voir. Ah, c'est ça le truc, justement, il faut qu'elle soit prête. Vas-y, arrange-moi ça. Alors attention, hein, faut surtout pas que tu bouges. Attends. Je sens que j'ai envie d'éternuer, là. Ça va, c'est passé. Allez, on y va. C'est très très délicat. Il n'est pas question d'éternuer en plein milieu, tu comprends? Oups! Ah, ça alors, c'est marrant. Je croyais que c'était moi qui allais éternuer, puis finalement, c'est toi. Bah, ça va? Tout va bien? Oui, ça va. J'ai fini, tu peux y aller. Attention, Carré, voilà le grand Johnny Depp. Allez, faut que je file. C'est quoi son problème? C'est toujours à propos des élections. Judy est là. Pourquoi? Parce qu'il faut que je lui parle. Grâce à toi, ma vie est totalement gâchée. Tu es tout fichu par terre, Bill. Ah, attends. Qu'est-ce qui a bien pu se passer de si grave que tu sois obligé d'en parler à Judy? Perry veut qu'on reporte le mariage et va dépenser tout ce que j'ai économisé pour mener à bien ce stupide projet de devenir une rockstar. D'accord.
je vais arranger ça. Laisse, je me concentre. Je vais peut-être boire un café avant. Je vais ajouter un peu de lait. Je vais te dire, je crois que j'en ai trop mis, je vais m'en faire un autre. Pas de solution. Oh tiens, super, je vais en parler à Julie. Ah non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Si tu te souviens bien, hier, on lui a damé le pion, toi et moi. Et comme il faut, hein. Si tu te tournes vers elle, elle se privera pas de te le rappeler. Je suis sûre que Judy n'est pas du genre rancunier. Alors, les génies, ça va? Votre projet est tombé à l'eau? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Oh, je t'en prie. Bill qui se mêle d'arranger ta vie, ça revient carrément à jeter de l'huile sur le feu. Je suis désolée, on n'est pas aussi bête que tu t'évertues à le penser. D'accord. Alors, bonne chance, je me tiendrai en retrait pour vous regarder et ne pas risquer d'être éclaboussé par quoi que ce soit qui pourrait attiser le feu. Je vais pas à m'inquiéter, t'as jamais été fichu d'allumer un feu. D'accord, Bill, t'as une journée. C'est bien plus qu'il ne m'en faut. Je sais que je vais trouver une solution. Il n'y a pas de problème dans la vie. Je suis un solutionneur, moi. Celui qui résout tous les problèmes. Papa, il faut que tu m'aides. Lorraine m'a rasé la moitié du sourcil. Mince, alors là, t'es fichu. Voilà. Tiens, regarde. Waouh, je crois que t'as trouvé la solution. C'est vrai? Oui, à la question, qu'est-ce qui est plus ridicule qu'avoir un sourcil rasé? Écoute, je peux te faire un autre sourcil si tu veux. Non, on va pas en coller un, on va pas en peindre un, et il est pas question que je mette ce bandana et encore moins un bandeau. Tiens, si t'essayais ça. C'était pour la cataracte de Nana. Essaie, tu verras bien. Honnêtement, je t'assure que ça te va bien. C'est vrai? Oui? Bonjour, maman. Ça va? T'es bien, là? Ça va. Je peux te tenir compagnie? Chérie, ne le prends pas mal, mais j'ai pas envie que la baignoire déborde. Oh, rassure-toi, je m'assois là. Oh, alors d'accord, reste. Assieds-toi. Linda est partie, hein? Ouais. C'est une chouette nana. Honnêtement, j'avoue que je vous bouscule, toi et Linda, mais je suis très contente que tu aies décidé de te pencher un peu sur ces problèmes. Je me rendais pas compte à quel point ces histoires, ça me pompait. J'ai l'impression de revivre, c'est pas une blague. Et ça me fait plaisir aussi. C'est chouette d'aider son prochain. Bon sang de bonsoir, la vie est dingue. Dingue. Étrange. Ah non, rien, c'est rien. Il y a juste que cette femme avec laquelle je travaille, elle vient de se fiancer avec un futur artiste. Oh, un peintre? Un sculpteur. Enfin, sculpteur, peintre. Lui, son truc, c'est de sculpter des choses et ensuite de les peindre quand il les a sculptées. D'accord. Enfin, bref, il fait des copies pour l'instant, tu vois, mais il voudrait créer ses propres œuvres, ce qui est génial. Seulement, sa fiancée, cette amie à moi, elle est un peu ennuyée parce que voilà qu'il a décidé de reporter le mariage. Alors moi, d'après toi, qu'est-ce que je peux lui dire, hein? Eh ben, ça dépend. Si, dans cette histoire, tu me prends vraiment pour une imbécile. Toi? Oh, Judy, tu ne connais pas cette fille. Elle vient juste La d'arriver ferme, de Boston. la ferme. D'accord. Perry envisage de reporter le mariage. Eh bien, oui. Et toi, tu ne sais pas quoi faire, et alors tu viens me trouver. Non. Oh, chouette, alors qu'est-ce que tu vas dire à Linda? Eh bien, je vais dire à Linda de dire à Perry, eh bien, qu'il devrait
Oh, tu n'as aucune idée. C'est pas vrai. Je suis au milieu de très grandes idées. Seulement, il me faut un pont. Bon, je suppose que je peux t'aider à condition que tu admettes que tu avais tort et que j'avais raison. Que je gère et que tu es nul. Que c'est moi le héros et que toi tu es le zéro. Attends. Tu oublies quelque chose. Si Perry a fait une super chanson, ce clip vidéo peut faire de lui une star. Et là, ce vieux Bill et ses conseils auront été super utiles. J'y crois pas 2 secondes, moi, au succès de ce cher Perry. Ah ouais. Eh ben, tout le monde trouvait que Mozart était nul quand il a commencé, lui aussi. Pas du tout, personne ne disait ça. C'était un prodige et il avait à peine 3 ans. Ouais, ben, moi je te parle de Mozart quand il avait 2 ans. Oh, Bill, admets que tu avais tort. Tu sais quoi? J'ai un bon pressentiment, moi, avec cette chanson. Je préfère suivre la voix de Bill l'instinctif. Tu disais que tu voulais aller faire une balade. Si on n'y va pas maintenant, on va rester en rade. Ouais, ta mère est chouette, ton père est un fainéant. Quelle famille, je vous jure, quelle famille. Ouh, allez bien plutôt prendre ton pied avec Perry tous les jours. Allez bien plutôt prendre ton pied avec Perry tous les jours. Perry. Ouais, tous en cœur. Non, Perry. C'est ça, ta toute nouvelle chanson, hein? Ouais, mec. Tu ne trouves pas que ça ressemble drôlement à cette chanson rock'n'roll sans cesse? Non. Je connais cette chanson, c'est le grand top de ma jeunesse. C'est un truc qui fait... Ouah, je veux danser le rock'n'roll sans cesse et m'amuser tous les jours. Et moi je dis... Ouh, allez, viens plutôt prendre ton pied avec Perry. Oh, bon sang. Ouais. Ah oui, j'aurais dû capter ça. Mais qu'est-ce que ton manager en a pensé? Oh, bah lui, il l'a pas encore entendu. Il a été pas mal occupé. Oui, il y avait des studios libres dans l'immeuble où il loue. Attends. Donc, quand t'as dit que t'avais un manager, tu parlais du mec à qui tu loues ton appartement, c'est ça? Oui. Oui, parce que moi, j'appartiens pas à une équipe de football. Oui. Ah, mais mon agent l'a entendu et il a adoré, lui. Laisse-moi deviner, c'est le mec qui t'a vendu ton assurance? Non, un véritable agent. Qui envoie des personnes en vacances à travers la planète. Oh, c'est pas vrai, un agent de voyage. Bon, alors écoute, Perry, peut-être qu'il vaudrait mieux revoir toute cette histoire de clip vidéo. Dans quel sens? Celui de ne pas le faire, tu vois? Quoi? Voyons, tu peux pas faire de clip si t'as pas de chanson. Mais ça va s'arranger tout seul. Ben, c'est très simple, tu crois peut-être pas en moi, mais Linda, oui. Alors là, pas du tout, t'es en plein délire. Elle trouve que c'est mauvais. Salut. Tu trouves ma musique nulle? Quoi? Mais c'est ce que Bill vient de dire. Tu lui as dit un truc pareil? Non, bien sûr que non. Il dit que tu trouves ma musique très mauvaise. Ah oui, ça, j'ai dit ça, ouais. Mais pourquoi j'aurais été dire ça? Oui, alors donc, tu trouves que c'est Non, nul? pas du tout. Bill. Ça va, tout est sous contrôle? Ah, je dis là, on a besoin de Non, toi. elle ne pourra rien pour toi, Linda. Il y a une raison qui fait que je n'ai pas pu trouver de solution, et c'est celle-ci. C'est qu'il n'y a pas de solution. C'est insolutionnable. Je dis s'il te plaît. Pose-toi. Perry, est-il nécessaire de faire ce clip vidéo là tout de suite? Là, tout de suite, non? Parfait, alors prends ton temps, laisse-toi gagner par l'inspiration, rôde-la dans des clubs, vois ce qu'elle donne devant un public. Oui, je suis d'accord, et puis la Grande Muraille n'ira nulle part. Non, et toi non plus. D'accord, à moi. C'est vrai, tu dois aussi t'exprimer. Je sais. D'ailleurs, je pense... Pas maintenant. Si Perry fait quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, il faudra lui dire. D'ailleurs, le mariage, c'est fait pour ça, c'est un échange. Oui, tu as raison. Attendez. Autrement dit, tu lui conseilles de balayer ses rêves. Mais c'est pas aussi simple, Judy. Si tu empêches un type de suivre ses rêves, il regrettera toujours ce qu'il aurait pu faire. Ah, c'est vrai. Comme la fois où tu voulais construire un casino dans les arbres parce que tu pensais qu'il échapperait au loin en vigueur sur Terre. C'est le truc le plus idiot que j'ai entendu. Bill, suis ce conseil. Reste en dehors de tout ça. J'ai un conseil, moi aussi, pour toi. D'accord. Je t'adore, ma sœur. Oh, je t'aime aussi, bébé. Oh, ça y est, ça vient, Judy. C'est l'inspiration dont tu m'as parlé. Écoute un peu ça. Ça fait... Deux sœurs, oui, deux sœurs qui s'étreignent. Deux cœurs qui repoussent la peur. Ouh, si tu veux un conseil, alors appelle Judy jour et nuit. Si tu veux un conseil, alors appelle. Qui? J'ai dit jour et nuit. Ouh, si tu veux un conseil, alors appelle.
Ça y est, j'ai réparé les dégâts sur mon visage. J'ai mis un pansement sur mon sourcil manquant et j'ai dit à tout le monde que je m'étais battu. Ça a marché? Ouais, mes potes trouvent que je suis un dur. C'est super. Ouais. Bon, je pense que je peux l'enlever maintenant. J'espère que mon sourcil a repoussé. Aïe. Ah, aïe. Brian, c'est pas comme ça. Il faut que tu l'enlèves d'un coup Aïe. sec. Bon, t'as tout arraché là.